dans une compétition élective, ce n'était pas des nominations et tout. Et je rappelle ici que d'ailleurs le jour J là, nous étions très déçus. Personnellement, avant la fin, j'étais vraiment déçue. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on doit encore faire comme mouvement féminin pour inciter les hommes à pouvoir laisser évoluer la participation des femmes dans les instants décisionnels. Et après, on a vu son acte qui était très apprécié par les organisations féminines, mais aussi par des hommes et des femmes de bonne foi à travers le monde. Et aujourd'hui, en les suivant, j'ai apprécié une proposition. Il dit que moi, je m'engage ouvertement. Je ne me suis pas désisté pour un intérêt ou un autre. Je me suis désisté parce que j'ai compris qu'il faut la femme, que la femme est utile vu sa capacité démographique et tout. Il faut absolument conjuguer et aller dans la masculinité positive. Et là, c'est un acte que nous avons salué. Il nous a même proposé que nous allons mettre en place, en tout cas, une équipe où nous allons travailler en partenariat. Ça, c'est un partenariat stratégique. C'était une réaction de surprise le jour où on a appris, puisqu'il partait favori. Mais tout d'un coup, il désiste au deuxième tour en faveur d'une femme. Ça a été une joie énorme pour nous. Et aujourd'hui, nous avons été encore plus réconfortés dans notre fort intérieur, puisqu'il a dit qu'il l'a fait en âme et conscience et qu'il devenait un allié incontournable, inconditionnel de la cause de la femme, pour laquelle nous avons toujours milité. Puisque nous disons chaque fois, une femme en politique, la politique la change. Mais plusieurs femmes en politique, elles changent cette politique. Là, je voudrais qu'on appelle aussi à la conscience de toutes ces femmes-là. Nous faisons de la politique, c'est pour transformer ce monde au bénéfice de toute la population. Et puis aussi, que celles qui émergent, qui sont élevées en dignité, servent de leurs épaules, servent d'escalier pour celles qui viennent, pour qu'elles voient plus loin et ensemble qu'elles voient ce qu'on peut faire, puisque cette parité que nous avons toujours sollicitée ne s'obtient que par l'addition et non par la soustraction. Là où il y a une femme, qu'on ajoute encore une autre femme et puis une autre. Ça a été une joie énorme. Et jusque-là, on n'avait qu'un seul champion, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que tous on connaissait comme notre champion de la masculinité positive. Il avait un rôle pédagogique et nous saluons aujourd'hui que le sénateur Justin Kalumba puisse se joindre à ces combats de la masculinité positive, d'engager les hommes sur la question des droits des femmes. Parce que les droits des femmes, ce sont les droits humains et les droits des hommes, ce sont les droits humains. Donc, plus on va travailler pour cette cause qui n'est pas que femmes. Donc, quand on voit la question des droits des femmes, qu'on ne pense pas que c'est l'apanage seulement des femmes, mais aussi des hommes. Imaginez-vous même sur le plan économique, que l'on puisse travailler aujourd'hui pour qu'on ait plus de femmes qui ont des emplois. Nous aurons aussi des retombées, même économiquement. Et aujourd'hui encore, c'est une joie énorme. J'ai senti l'engagement. Ça n'a pas été qu'un acte spontané qu'il avait posé ce jour-là, mais il s'engage aujourd'hui de pouvoir militer pour surtout tendre vers cette parité qui est consacrée dans notre Constitution.